Reste serein dans toute épreuve. Cette leçon stoïcienne. Pourquoi attendons-nous que la vie soit calme pour nous autoriser à être heureux? Comme si le bonheur dépendait d'un ciel sans nuages, d'un emploi parfait ou d'une relation sans faille. Pourtant, chaque jour qui passe dans cette attente est un jour perdu, un instant de paix refusé. Le stoïcisme nous invite à renverser ce regard. La sérénité n'est pas le fruit des circonstances, mais une décision intime, renouvelée à chaque respiration. Il arrive que nos émotions s'emparent de nous comme des tempêtes soudaines. Un mot blessant, un contretemps, une peur du lendemain suffisent à troubler tout notre équilibre. Nous croyons contrôler nos pensées, mais souvent elles nous gouvernent. Alors le bonheur semble s'éloigner, fragile et conditionné à tout ce qui échappe à notre volonté. Dans ces moments-là, un sentiment de solitude s'installe. On se dit que c'est normal, que tout le monde traverse cela. Et pourtant, quelque part au fond de soi, on sent qu'il existe une autre manière de vivre, plus claire, plus libre. Les leçons stoïciennes parlent justement de ce retour vers soi-même, où la paix intérieure devient une force tranquille, plutôt qu'un mirage lointain. Combien de temps encore veux-tu attendre que les conditions soient idéales pour goûter à la sérénité? La philosophie stoïque ne promet pas une vie sans épreuves, mais elle offre une voie pour ne plus être esclave des événements. C'est une invitation urgente à reprendre ton pouvoir intérieur avant qu'une autre journée ne s'écoule dans l'attente du moment parfait. Ce trouble que tu ressens parfois n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Il te montre le chemin du lâcher-prise et t'invite à retrouver ton centre. Être heureux dans n'importe quelle situation ne signifie pas nier les difficultés. Cela veut dire choisir consciemment ton attitude face à elles. Là commence la véritable liberté intérieure. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons ces principes anciens pour en faire des outils concrets au service de ta sérénité quotidienne. Ensemble, nous redonnons au mot « philosophie » son sens premier. Apprendre à bien vivre, même lorsque tout vacille autour de soi. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes et rejoins cette quête vers plus de clarté et d'équilibre intérieur. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ce que signifie pour toi trouver la paix au milieu du chaos. Ensemble, faisons du bonheur une pratique quotidienne plutôt qu'une attente lointaine. Apprendre à choisir le bonheur avant que le monde ne nous l'accorde. On croit souvent que le bonheur dépend de ce qui nous arrive, comme si la vie devait d'abord se ranger pour que la paix intérieure puisse exister. Pourtant, les leçons stoïciennes rappellent que la sérénité commence toujours dans un choix personnel, pas dans un décor idéal. Choisir d'être heureux avant même que les circonstances s'améliorent, c'est déjà un acte de liberté. La question stoïcienne est donc simple. Veux-tu attendre la lumière pour allumer ta lampe ou la porter toi-même dans l'obscurité? Au travail, tout semble peser davantage quand les choses échappent à ton contrôle. Un mail sec d'un supérieur, un projet modifié sans ton avis, et ton calme se fissure aussitôt. Le cœur s'accélère, la mâchoire se crispe, et cette tension familière envahit tout ton corps. Tu te dis que tu seras enfin tranquille quand ce chaos cessera. Mais il ne s'arrête jamais vraiment. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Dans cette phrase se cache une clé essentielle du stoïcisme. Ce n'est pas l'événement qui crée ton mal-être, mais la façon dont tu le qualifies. Ce mail ou cette remarque ne sont que des faits neutres. C'est ton interprétation qui leur donne pouvoir. En changeant de regard, tu redeviens maître de toi-même plutôt que prisonnier des circonstances. Reconnaître cela ne veut pas dire nier l'émotion ressentie. Tu peux accueillir ta déception ou ta colère sans t'y identifier entièrement. C'est un mouvement intérieur noble, celui de regarder tes réactions avec lucidité sans te juger pour autant. En observant tes pensées comme un ciel voit passer ses nuages, tu retrouves peu à peu cet espace silencieux où naît la véritable sérénité. Marc Aurèle affirmait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Voilà une direction pratique à incarner chaque jour. Ce principe n'impose pas la résignation,
mais une souplesse consciente. Accueillir sans subir, agir sans s'attacher aux résultats immédiats. C'est là le premier exercice du lâcher-prise, celui qui transforme la réactivité en présence. Plus tard, au sein de ta famille, tu remarques cette transformation subtile. Là où auparavant une parole maladroite t'aurait blessé pendant des heures, tu respires avant de répondre. Tu comprends que chacun agit selon sa propre histoire et non contre toi personnellement. En choisissant cette paix volontaire, tu offres aux autres une version plus stable et bienveillante de toi-même. Ainsi commence le véritable entraînement stoïcien. Apprendre à choisir consciemment ton état intérieur avant même que le monde t'y autorise. Le bonheur n'est plus une récompense différée, mais une pratique quotidienne nourrie par la clarté du regard. Chaque instant devient une occasion d'exercer cette liberté paisible face au tumulte extérieur. Et c'est là que s'ouvre naturellement la prochaine étape, habiter pleinement le présent comme seule demeure de la sérénité. Habiter le présent comme la seule demeure de la sérénité. Nous passons tant de temps à ressasser le passé ou à redouter l'avenir que nous oublions de vivre ce qui est là, maintenant. Pourtant, les leçons stoïciennes rappellent que la paix intérieure ne se trouve que dans cet instant précis, celui que tu respires déjà. Chaque pensée projetée ailleurs t'éloigne du bonheur véritable, celui qui se construit dans l'attention simple à ce qui existe. Alors, comment redevenir pleinement présent quand ton esprit vagabonde sans cesse vers ce qui n'est plus ou pas encore? Dans les transports, tu observes les visages fermés autour de toi, chacun absorbé par un écran ou une inquiétude silencieuse. Tu sens ton propre mental s'agiter, une conversation qui tourne en boucle, une tâche oubliée, un futur incertain. La mâchoire se serre sans raison apparente et la respiration devient courte. C'est là que tu réalises de combien il est facile de quitter le moment présent sans même t'en rendre compte. Sénèque écrivait « La vie entière est un combat contre le temps perdu à attendre ce qui viendra ou à regretter ce qui fut. » Cette phrase éclaire la tension invisible que nous nourrissons en refusant d'habiter pleinement notre existence actuelle. Le stoïcisme invite à ne pas gaspiller son énergie dans des temporalités qu'on ne peut ni modifier ni anticiper avec certitude. Se recentrer sur ce qui se déroule ici et maintenant est déjà un acte de libération intérieure. Reconnaître cette dispersion n'est pas une faute, c'est une lucidité nouvelle. Tu peux accueillir ton impatience ou ton anxiété sans les condamner, simplement en les observant comme des visiteurs passagers. Peu à peu, cette conscience ramène ton attention vers le réel, le contact du sol sous tes pieds, l'air sur ta peau, la voix qui parle en toi et que tu apprends à écouter avec douceur. C'est dans cette présence tranquille que commence le véritable lâcher-prise. Épictète enseignait « Si tu veux être libre, attache-toi seulement à ce qui dépend de toi. » Cette idée simple renverse tout. Elle t'invite à te détacher des illusions du contrôle pour retrouver ton centre stable. Chaque fois que tu reviens au moment vécu, ton souffle, ton geste, ta pensée consciente, tu entres dans une forme de sérénité active. Habiter l'instant devient alors un choix volontaire, plutôt qu'un hasard apaisant. Plus tard, au travail, tu remarques cette transformation subtile. Là où avant chaque imprévu déclenchait irritation et tension, tu prends désormais quelques secondes pour respirer avant d'agir. Ce bref retour à toi-même change tout. Les mots deviennent plus justes, les réactions moins brusques. Tu découvres qu'en cultivant cette attention calme au présent, tu offres aussi aux autres un espace où la paix peut circuler. Vivre ainsi n'exige aucun décor parfait ni silence absolu. Il suffit d'un esprit disponible et d'un cœur ouvert au réel. Le bonheur cesse d'être un horizon lointain pour devenir une pratique consciente renouvelée à chaque instant. En habitant pleinement le présent, tu cesses d'attendre pour enfin vivre. Et c'est sur cette base solide que la prochaine étape t'invitera à contempler avec sagesse que tout passe sans jamais te perdre dans le passage. Voir que tout passe sans se perdre dans le passage, tout change, tout s'écoule, et pourtant nous luttons souvent contre ce flux naturel. Nous voudrions figer ce qui nous plaît et repousser ce qui nous blesse, oubliant que la vie ne se négocie pas, mais se traverse. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure n'est non pas du contrôle, mais de l'accueil du mouvement. Alors,
Comment pratiquer le véritable lâcher-prise sans tomber dans l'indifférence ou la résignation? Au travail, un projet auquel tu tenais est brusquement annulé. Des semaines d'efforts semblent balayées d'un simple mot. Changement de direction. Tu ressens cette brûlure familière, mélange d'injustice et d'impuissance, qui monte jusqu'à ton ventre. Tu restes là, immobile devant ton écran, comme si ta valeur venait de s'effondrer avec le projet. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase rappelle que notre résistance à l'impermanence amplifie la douleur. Refuser le changement, c'est nourrir une illusion de stabilité dans un monde fait de passage. Le stoïcien apprend à reconnaître qu'il ne perd rien de lui-même quand les formes extérieures s'effacent. Il retrouve au contraire une liberté dégagée des attaches éphémères. Accepter cette vérité ne signifie pas devenir froid ou détaché. Tu peux ressentir la déception sans t'y engluer, reconnaître ton attachement sans t'y enfermer. Cette lucidité tranquille te permet d'observer tes émotions comme des vagues. Elles montent, elles redescendent, elles passent. Ce regard apaisé devient alors une force silencieuse au cœur du tumulte. Marc Aurèle enseignait « Tout ce qui arrive est aussi naturel que la rose au printemps et le fruit en été. » Comprendre cela transforme ton rapport aux événements. Tu cesses de lutter contre ce qui est simplement en train d'être. La sagesse consiste à accompagner le mouvement plutôt qu'à s'y opposer, à pratiquer un lâcher-prise conscient pour préserver ta sérénité. Cette attitude ne supprime pas la douleur immédiate, mais elle empêche qu'elle se transforme en souffrance prolongée. Plus tard, au sein de ta famille, tu revis une scène différente mais familière. Un désaccord éclate autour d'un souvenir passé. Autrefois, tu aurais voulu convaincre à tout prix. Maintenant, tu choisis le silence apaisé. Tu comprends que chaque parole inutile alimente le feu que tu souhaites éteindre. En laissant passer cette tension sans y plonger, tu offres à chacun un espace pour respirer et à toi-même un instant de vraie paix. Ainsi se révèle la sagesse cachée derrière toute perte apparente. Rien ne dure, mais tout peut être traversé avec noblesse. Le bonheur n'est plus dans la permanence des choses, mais dans l'équilibre intérieur face à leur disparition inévitable. En voyant que tout passe sans te perdre dans le passage, tu entres dans cette forme de sérénité active chère aux anciens philosophes. Et c'est depuis cet ancrage paisible que la prochaine étape t'invitera à découvrir comment trouver la paix intérieure quand tout semble s'effondrer autour de toi. Trouver la paix intérieure quand tout semble s'effondrer. Il y a des moments où tout ce que tu croyais stable se délite soudainement. Les repères vacillent, les certitudes se fissurent, et l'esprit cherche désespérément un appui pour ne pas sombrer. C'est dans ces instants que les leçons stoïciennes deviennent plus qu'une théorie. Elles sont une ancre pour ton âme, une invitation au lâcher-prise véritable. Le stoïcisme ne promet pas d'éviter les tempêtes, mais de découvrir en toi un lieu de calme inaltérable, même lorsque le monde extérieur s'écroule. Au travail, une erreur que tu n'as pas commise te retombe dessus. Les visages se ferment, les regards accusent, et tu sens la chaleur monter à ta gorge. Ton cœur bat vite, ton souffle devient court. La colère et l'injustice s'entrechoquent en toi. Tu voudrais crier, te défendre, mais quelque chose te retient. Cette voix intérieure, qui murmure que réagir sous l'emprise de la tempête ne ferait qu'alimenter le chaos. Épictète disait « N'attends pas que les choses arrivent comme tu le veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ton cœur sera en paix. » Cette phrase n'appelle pas à la résignation, mais à la lucidité. Elle rappelle que certaines situations échappent à ton contrôle et que lutter contre cette réalité ne fait qu'ajouter de la douleur à la douleur. Le vrai courage stoïcien consiste à orienter ton énergie vers ce qui dépend encore de toi. Ton attitude, ta réponse, ton regard. Reconnaître cette impuissance momentanée n'est pas une faiblesse, mais un acte de sagesse. Tu peux ressentir ta frustration sans t'y abandonner complètement. En observant tes émotions avec distance bienveillante, tu découvres qu'elles passent d'elles-mêmes lorsque tu cesses de les nourrir par tes pensées. C'est là que commence l'apprentissage silencieux de la sérénité, celle qui ne dépend plus des circonstances. Sénèque affirmait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse,
mais la manière dont tu y réagis. En pratiquant ce détachement conscient, tu reprends possession de ton centre intérieur. Respire profondément avant d'agir, observe plutôt que réagir immédiatement. Cette simple pause crée un espace où renaît la clarté. Ainsi se construit peu à peu une paix durable, une stabilité intérieure capable d'absorber le tumulte sans s'y dissoudre. Plus tard, dans un contexte intime au sein de ta famille, une discussion tourne mal. Autrefois, tu aurais élevé la voix pour défendre ta position. Aujourd'hui, tu choisis d'écouter vraiment. Tu entends derrière les mots maladroits une peur ou une fatigue semblable à la tienne. En répondant avec calme, au lieu de rivaliser d'orgueil, tu sens cette force tranquille s'installer. Non pas victoire sur l'autre, mais victoire sur toi-même. Ce moment révèle le sens profond du stoïcisme. Transformer chaque épreuve en terrain d'exercice pour l'esprit et le cœur. Le bonheur, compris ici comme liberté intérieure, ne dépend plus du monde extérieur, mais du regard lucide que tu poses sur lui. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, c'est souvent là que naît ta vraie solidité. Et c'est depuis cet espace retrouvé que la prochaine étape t'invitera à explorer comment lâcher, sans fuir ce qui demande encore d'être compris. Lâcher prise sans fuir ce qui demande d'être compris. On confond souvent le lâcher-prise avec le fait de tout abandonner. Pourtant, dans les leçons stoïciennes, il ne s'agit pas de fuir la douleur, mais d'en comprendre le message avant de la laisser partir. Le véritable lâcher se pratique non par indifférence, mais par lucidité, reconnaître ce qu'on ne peut changer et rester en paix malgré cela. Cette sagesse conduit à une question essentielle. Comment accueillir ce qui blesse sans s'y attacher? Dans un commerce bondé, tu attends ton tour alors qu'une erreur survient sur ton achat. Le vendeur semble agacé, les clients soupirent derrière toi et tu sens ton irritation monter. Ton souffle devient court, tes épaules se raidissent et cette tension familière t'envahit comme une vague brûlante. Tu réalises que ton esprit réagit plus à l'injustice perçue qu'à la situation elle-même. Sénèque enseignait « Celui qui souffre avant qu'il soit nécessaire souffre plus qu'il ne faut ». Cette phrase éclaire la manière dont nos pensées amplifient la réalité. Dans cet instant banal, ce n'est pas l'erreur du vendeur qui te fait perdre ta sérénité. Mais l'histoire que ton mental t'impose, on me manque de respect. En observant cette réaction sans la juger, tu découvres déjà un espace de liberté intérieure où commence le véritable apaisement. Reconnaître ta colère ne signifie pas t'y soumettre. Elle est un signal, non une identité. Si tu prends le temps de respirer profondément et d'écouter ce tumulte intérieur sans y répondre immédiatement, quelque chose se détend en toi. La philosophie stoïque invite à cette lucidité douce. Ne pas rejeter l'émotion, mais comprendre sa racine pour ne plus être dominé par elle. Épictète expliquait « Ce n'est pas la chose elle-même qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. » En mettant cette idée en pratique, tu cesses d'alimenter la spirale émotionnelle et tu retrouves une forme de paix intérieure durable. Cela ne veut pas dire excuser tout ce qui arrive, mais choisir consciemment ton attitude face à ce qui t'échappe. Voilà le cœur du stoïcisme appliqué au quotidien. Transformer chaque contrariété en terrain d'exercice pour l'esprit. Plus tard, dans un moment intime chez toi, un souvenir douloureux refait surface sans prévenir. Autrefois, tu aurais cherché à le repousser ou à te distraire pour ne pas y penser. Maintenant, tu restes simplement présent à cette douleur silencieuse. Tu comprends qu'elle a quelque chose à t'apprendre sur tes attentes passées et tes attachements encore vifs. En cessant de fuir ce ressenti, tu découvres une nouvelle forme de calme, celle qui vient quand on cesse de lutter contre soi-même. Lâcher prise devient alors un art vivant, celui de laisser circuler ce qui doit partir tout en honorant ce que cela t'a révélé. Le bonheur n'est plus une absence de trouble, mais une présence claire au réel. Cette compréhension ouvre naturellement vers la suite du chemin stoïcien. Apprendre à garder ton esprit clair quand les émotions voudraient prendre le pouvoir. Garder la clarté de l'esprit quand les émotions veulent régner. Quand la tempête émotionnelle s'élève, il devient difficile de conserver cette paix intérieure que prône le stoïcisme. Le tumulte des pensées brouille la raison et la moindre contrariété semble amplifier le chaos. C'est là que se joue l'un des plus grands défis des leçons stoïciennes.
Ne pas laisser les émotions gouverner ton esprit, mais apprendre à les comprendre avant d'agir. Comment rester lucide quand tout en toi appelle à réagir plutôt qu'à réfléchir? Dans les transports, un inconnu te bouscule sans s'excuser. Tu sens aussitôt une bouffée de colère monter, cette chaleur familière qui t'enflamme et te pousse à répondre sèchement. Autour de toi, le bruit, les regards, l'étroitesse de l'espace renforcent cette tension intérieure. En quelques secondes, ton calme semble s'être évaporé sous l'impact d'un simple geste involontaire. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Cette phrase rappelle la puissance du détachement conscient. En refusant d'imiter la colère, tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction. Le stoïcisme n'exige pas d'étouffer l'émotion, mais d'en faire un signal à observer plutôt qu'une arme à brandir. Ce recul intérieur transforme une provocation ordinaire en occasion d'apprentissage sur toi-même. Reconnaître ta colère ne signifie pas t'en vouloir pour elle, c'est accepter ta nature humaine tout en cherchant à l'élever. Chaque émotion contient une information sur ce que tu valorises ou redoutes. En te donnant quelques secondes pour respirer avant toute réponse, tu permets à ta raison de reprendre sa juste place. C'est dans ce silence intérieur que naît une forme de liberté authentique. Sénèque disait « Celui qui se met en colère contre les réalités perd sa force contre elles ». Cette pensée ouvre une voie pratique. Canaliser ton énergie vers ce qui dépend encore de toi, ton attitude et ton regard, au lieu de nourrir le feu inutilement. En t'exerçant à ce calme volontaire, tu entraînes ton esprit à trouver cette sérénité stable même dans le tumulte. C'est là un véritable exercice du lâcher-prise, non par faiblesse, mais par intelligence du cœur. Plus tard, au travail, un collègue critique ton idée devant tout le monde. Autrefois, tu aurais ressenti une brûlure immédiate d'humiliation ou de défense. Aujourd'hui, tu écoutes sans précipitation. Tu perçois derrière ces mots une inquiétude ou un besoin de reconnaissance plutôt qu'une attaque directe. En répondant avec mesure plutôt qu'orgueil, tu constates que la tension retombe presque instantanément. C'est ainsi que se révèle la vraie force stoïcienne, garder la clarté quand tout pousse à s'y perdre. Le bonheur n'est pas l'absence d'émotion, mais la capacité à demeurer centré au milieu d'elle. Chaque situation devient alors un terrain d'exercice pour renforcer ta lucidité et ton calme intérieur. Et c'est depuis cette stabilité retrouvée que s'ouvrira naturellement la dernière étape. Apprendre à donner sans attendre et se libérer du manque dissimulé derrière nos attentes cachées. Donner sans attendre et se libérer de la logique du manque. Nous passons tant de temps à espérer un retour pour chaque geste, comme si la valeur d'un acte dépendait de sa reconnaissance. Pourtant, les leçons stoïciennes nous rappellent que la vraie générosité ne cherche pas d'écho. Elle donne parce qu'elle le choisit. Dans cette vision, offrir sans attente devient une forme suprême de paix intérieure, un exercice de liberté contre l'illusion du manque. Le stoïcisme pose alors une question simple. Peux-tu aimer, aider ou donner sans calculer ce que cela te rapportera? Au travail, tu proposes ton aide à un collègue débordé. Il accepte sans un mot de remerciement et poursuit son projet comme si ton soutien allait de soi. Un léger pincement naît en toi. Ce besoin d'être reconnu que tu croyais avoir dépassé refait surface. Tes épaules se contractent, ton sourire se fige, et tu réalises à quel point l'attente silencieuse d'un merci peut troubler ton équilibre. Sénèque affirmait « Celui qui fait le bien par calcul n'est pas généreux, mais commerçant ». Ces mots éclairent la racine de notre frustration lorsque la gratitude ne vient pas. Nous avons donné en espérant recevoir. Le stoïcisme enseigne que la véritable bonté s'accomplit pour elle-même, non pour l'image qu'elle renvoie. En te détachant du besoin de validation, tu découvres une forme plus pure de sérénité, libre des fluctuations extérieures. Reconnaître cette attente n'est pas une faute, c'est une lucidité précieuse. Tu prends conscience que derrière chaque déception se cache le désir d'être vu ou aimé. Cette observation calme ouvre un espace où ton cœur peut respirer à nouveau. C'est dans cette honnêteté tranquille que commence le véritable lâcher-prise, celui qui ne renie pas le besoin humain, mais l'apaise par la compréhension. Marc Aurèle enseignait
Tout ce qui n'est pas en ton pouvoir appartient déjà au passé. Appliquée ici, cette idée t'invite à relâcher la main sur ce que les autres pensent ou offrent en retour. Tu demeures maître seulement de ton intention, jamais de leur réaction. En cultivant ce détachement volontaire, tu protèges ta paix et transformes chaque geste en acte souverain plutôt qu'en transaction déguisée. Plus tard, dans ta famille, tu offres spontanément ton aide à un proche fatigué sans rien attendre en retour. Là où autrefois tu aurais guetté un mot de gratitude, tu ressens maintenant une chaleur paisible simplement d'avoir agi selon tes valeurs. Tu comprends que ton bonheur ne dépend plus du regard des autres, mais de ta cohérence intérieure. Ce sentiment d'abondance silencieuse devient ta véritable richesse. Ainsi se révèle la sagesse du don libre. Il ne vide pas celui qui donne, il le remplit autrement. La philosophie stoïque nous enseigne que l'amour désintéressé est une force tranquille qui dissout le manque à sa source. Donner sans attendre n'appauvrit pas. Cela libère des chaînes invisibles du calcul et du besoin d'approbation. Et c'est dans cette liberté retrouvée que s'ouvre naturellement le chemin vers une vie nourrie par la gratitude plutôt que par l'attente. Tu as parcouru un long chemin sur la voie du stoïcisme et chaque épreuve rencontrée t'a offert une part de cette lucidité qui transforme la douleur en discernement. À travers ces leçons stoïciennes, tu as appris que le bonheur n'est pas un état suspendu aux aléas du monde, mais une disposition intérieure fondée sur la présence et la sagesse. En observant ce qui dépend de toi et en acceptant ce qui t'échappe, tu découvres une liberté profonde, celle de demeurer stable au cœur du mouvement. Ce chemin n'est pas celui d'une perfection rêvée, mais d'une philosophie vécue, ancrée dans la réalité et nourrie par l'expérience. La sérénité devient alors non pas une promesse lointaine, mais une pratique quotidienne de lucidité tranquille. Tu peux désormais goûter à cette sérénité nouvelle, née du détachement et de la conscience claire du présent. Comme le rappelait Marc Aurèle, « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En vivant selon cette vérité simple, tu comprends que la paix intérieure ne dépend plus des circonstances, mais de ton regard sur elles. Chaque situation devient alors un terrain d'exercice pour cultiver la vertu, l'équilibre et le calme volontaire. Cette stabilité intérieure te rend indépendant des tempêtes extérieures. C'est ainsi que se révèle la vraie force stoïcienne, agir avec mesure tout en accueillant le monde tel qu'il est. Si tu ressens cet appel à continuer sur cette voie, rejoins notre communauté des méditations stoïciennes, où chaque partage est un acte de bienveillance et chaque échange nourrit notre compréhension commune du bonheur. Abonne-toi pour approfondir ces enseignements et fais de ton engagement un geste conscient vers plus de clarté et de liberté intérieure. Laisse un commentaire pour témoigner de ton propre apprentissage du lâcher-prise ou partage cette vidéo comme un signe d'amitié philosophique envers ceux qui cherchent aussi leur équilibre. Ensemble, faisons grandir cette école moderne de sagesse où chacun avance à son rythme vers sa propre paix intérieure. Souviens-toi, le chemin stoïcien ne s'achève jamais. Il se pratique à chaque pensée, à chaque souffle. La sagesse n'est pas une destination, mais une marche continue vers soi-même. Que ta prochaine action soit guidée par la présence et que ta constance devienne ton plus grand maître intérieur.